Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. On se retrouve pour la 5e vidéo sur les essais, la préparation du FG Marder, le TT 1/6 de chez FG. Alors je rappelais dans les premières vidéos, je vous invite à le regarder bien sûr dans l'ordre. Dans les deux premières vidéos, on a fait vraiment le test. On l'a amené à l'occasion de la journée RCMag au domaine Bois de Rose du 28 janvier. On l'a fait tester, il y en a plusieurs qui l'ont testé, donc j'ai fait les vidéos. Ça, on vous l'a publié et on a fait un bilan. Et là, maintenant, on attaque toute la petite préparation parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas, on a une casse. Donc, on va essayer de réparer ça pour que je puisse tourner demain. Sauf que c'est chaud. Malheureusement, il y a le tournoi à destination qui a commencé. Alors, tout à l'heure, j'aime bien le rugby. Je regardais le match. Enfin, bon, c'était compliqué de tout faire à la fois. Et surtout, c'est très long de faire les photos, les vidéos, de prendre les mesures. Tout ça, c'est vraiment long. Alors, je sais pas, à mon avis, je vais finir à 3 h du matin encore. Donc il nous reste pas mal de choses à faire. Alors dans la vidéo précédente, on avait commencé à installer le bac d'accu. Je rappelle que je modifie l'implantation de la batterie pour rééquilibrer un peu, mais plus tard on va le faire encore mieux. Là pour l'instant c'est pas dans l'urgence, mais voilà, c'est pour montrer ce qu'on peut faire relativement simplement. Donc on va revoir, c'est fait, la batterie, parce que au centre là ça allait pas du tout, c'est que la voiture, les masses étaient trop avancées, c'était pas pratique, et surtout le but c'était de supprimer un maximum de câbles, parce que des câbles il y en avait partout, et ça c'était pas bon, ça faisait un balourd, ça tirait dessus, c'était pas bon. Là on va s'occuper du contrôleur et du boîtier récepteur. Là aussi c'est des choses qui vont évaluer par la suite, parce que dans la vidéo précédente je vous ai montré, j'ai ressoudé des prises, j'ai renforcé l'isolation aussi, des connecteurs 8 mm, c'est du balèze là-dessus. Mais là, je pense à quelque chose qu'il va falloir que je rechange par la suite pour être encore plus court. Le principe, c'était d'éliminer, de simplifier, d'éliminer un maximum de câbles. Allez, sur cette vidéo, je vais essayer de sprinter un peu parce que là, je sens qu'avec tout ce qui reste à faire, ça va être très très compliqué, surtout qu'il y a toujours des surprises. On va installer donc le contrôleur et on va installer aussi le boîtier du récepteur. Je rappelle qu'il touchait sur la carrosserie, il était trop balèze quoi. Donc on va essayer aussi un peu de gagner de poids. Là, je voulais monter la carrosserie coccinelle, mais j'aurais pas le temps. Pourquoi je voulais monter ça? C'est bon déjà parce que c'est hyper sympa et c'est ma carrosserie de l'époque quand je faisais le championnat des 7 trophées, donc elle doit dater de 92 cette carrosserie, vous imaginez. L'avantage c'est que déjà ça a plus de gueule et avec le trou là, par les vitres à l'avant à l'arrière, je me disais on peut changer la batterie sans démonter la carrosserie. Donc ça, ce sera un gros avantage parce que là, à chaque fois qu'on veut la changer, faut enlever l'aileron, démonter sur les côtés. Enfin, c'est pas pratique. Mais là, j'aurais franchement pas le temps. Alors, ça sera pour une prochaine fois. Mais cette carrosserie, en plus, j'en ai fait commander une à Cyril. Sur le site FG, franchement, enfin, T2M, c'est compliqué les pièces FG. Je voyais pas la carrosserie proposée. Et en fin de compte, j'ai vu une carrosserie Cox qui était disponible, d'ailleurs, qui est pas donnée. Mais donc j'en ai commandé une quand même et on va voir si c'est la même ou alors si c'était une version différente qu'ils ont fait pour des versions Léopard par exemple qui sont un peu plus récentes. On verra bien. C'est un risque que je prends, mais j'adore ce genre de carrosserie, donc des fois, voilà, faut savoir se faire plaisir. Allez, go, on continue cette petite préparation. Donc pour la batterie, c'était bon, c'est bien fixé, c'est bien calé, ça c'est nickel. Pour le récepteur, alors j'ai un peu avancé, j'ai mis le boîtier. Alors à la base, je devais le mettre sur le châssis, mais j'ai trouvé ça plus simple de le remettre sur la platine. Comme ça fera des câbles encore plus courts, surtout si le contrôleur est là. Et en plus, ce type de boîtier, c'est vrai que les trous, alors je sais pas si on les voit, ils sont là. Et donc c'est plus fait pour être vissé sur une partie qui est taraudée, de visser par exemple sur une platine en plastique. Donc là c'est nickel. Voilà, les devis, j'avais fait un petit gabarit, voilà, pour faire les trous. Et là c'est parfait. Donc ça sera beaucoup plus bas, beaucoup plus léger et donc beaucoup plus adapté. Et comme ça on aura un minimum de câbles, parce que vraiment un des gros défauts d'origine c'est qu'il y a des câbles partout. Le contrôleur à la base, je voulais monter la platine, voilà, comme ça, vraiment sur le côté pour équilibrer les masses. En fin de compte, c'est pas possible parce qu'il y a l'arceau qui est ici. Donc en fin de compte, la platine, elle va être, c'est dans ce sens-là, elle va être ici. J'ai percé des trous, là c'est pour la fixation, voilà, de l'interrupteur. Et aussi en dessous, il y a des trous là. C'est pour des vis de 2,5. Donc je les ai là, c'est des 2,5 têtes fraisées
2,5 x 6 je crois, et j'ai fait les trous, j'ai fait en fin de compte un petit gabarit, et ça m'a permis de faire les trous bien en face. Donc je vais mettre du double face fin. Là ça sert à rien de mettre de l'épais parce que ça va être amorti par les silent blocks hein, de ce type là. Vous allez voir, hein, je vais faire le montage, ce sera plus compréhensible. Et les vis, ça permet que tout se barre pas. Voilà, donc ça sera beaucoup, mais alors beaucoup plus fiable que d'origine. Voilà, alors déjà, on va installer la platine et après, je reviens vers vous. Allez, tout en ayant un œil sur le rugby, je continue ma petite vidéo. Alors là, j'ai monté les vis, hein, c'est des 3x16, c'est elles qui vont servir de support pour le montage souple du contrôleur. Les silent blocks, hein, en fin de compte, c'est des passe-fils. Et là, ça va se monter. Normalement, ça devrait, j'ai pas testé avant, normalement, ça devrait tomber pile poil, regardez. Donc là, c'est bien tombé, et après, il restera plus qu'à mettre, je vais pas pouvoir le faire, je pense. Ah si, peut-être. Peut-être. Voilà, comme ça. Et après, il faut faire le bon réglage. Voilà, donc ça permet aussi d'avoir un démontage rapide du contrôleur. Moi, je faisais ça quand je faisais des courses. J'avais toujours un deuxième contrôleur qui était prêt sur une platine identique. Et j'avais que 2 vis et les câbles à retirer quand j'avais besoin, s'il fallait que je change le contrôleur. Donc ça aussi, parce que quand c'est collé au double face, je vous en parle pas. Alors là, je réglerai mieux après, hein, parce que, mais en fin de compte, regardez, ça permet d'avoir un montage. Là, je peux vous assurer que le contrôleur, il souffre pas. Et les ventilos aussi, hein, ça les préserve beaucoup des vibrations. Le double face, ça suffit pas. Et regardez là, voilà, ça fait vraiment comme si c'était monté sur les amortisseurs. Alors bien sûr, on peut le régler hein, en serrant plus ou moins les vis. Donc voilà, ça, bon, je le réglerai mieux tout à l'heure. Alors moi, j'avais tendance à mettre un petit taquet en plus, en dessous, en caoutchouc. Mais là, je vais laisser comme ça. Ça sera, je pense, parfait. Et vous voyez, l'idée, après, c'est de brancher directement les câbles. C'est pour ça que je dis qu'il faudra que je les recoupe. Parce qu'il faudra que je les mette plus courts. Parce que là, comme ils sont gros, les câbles, quand je branche, là, vous voyez, ça prend une forme que je ne voudrais pas que ça prenne. Hop, on branche direct comme ça. Alors bien sûr, quand on fait ça, il faut être bien repéré. Là, j'ai fait en sorte que le moins il soit du même côté sur la batterie et sur le contrôleur. Et en plus, je mets toujours un petit repère en plus, hein, parce que là, on se trompe, ça grille. Hein. Mais vous voyez, le montage, c'est quand même beaucoup plus propre, je trouve, que le montage d'origine avec 3 tonnes de câbles qui se promènent partout. Alors bien sûr, ça va falloir maintenant, j'aurais dû le faire avant, il va falloir que je redémonte. On va fixer ici, j'avais prévu un trou, l'interrupteur. Alors l'interrupteur qui est d'origine collé double face et qui s'était barré aussi. Alors j'avoue que cet interrupteur il me fait vraiment peur hein, parce que c'est un truc à glissière classique. Ça je sens qu'un jour je serai emmerdé. Bon enfin pour l'instant on va le faire comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait? Donc ça c'était bon. Si entre temps le moteur là j'en ai profité. Comme le roulement arrière il est accessible, je l'ai graissé, j'ai huilé hein, avec la petite huile là que je vous ai déjà montré, Tornado, qui va très bien. Pareil, ça j'ai trouvé chez Cyril. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais coller un autocollant pour boucher, pour pas que la poussière elle aille bien sûr sur le roulement. Et quand j'aurai besoin de graisser, je retirerai l'autocollant. Je vais mettre un petit autocollant comme ça. C'est pas pour faire changer le look, hein, c'est juste pour protéger le roulement. Ça c'est important. Alors bien sûr, il faut bien dégraisser avant. Allez, j'ai un peu bossé. Donc j'ai mis l'autocollant, hein, donc qui va bien protéger le roulement arrière. Donc ça, ce bloc, il est prêt à remonter, voilà. Et le contrôleur, regardez, j'ai bien fixé l'interrupteur et j'ai mis des petits colliers. J'avais fait des trous pour fixer au mieux le câble, hein, en laissant bien sûr un peu de souplesse là, un peu de marge. Et là, quand ça sera monté, ben voilà, ça montera directement ici. On verra quasiment pas de câble, donc voilà, c'était le minimum. Allez, je vais maintenant l'assembler, monter l'ensemble là. Et je vais aussi monter le bloc moteur. Allez, j'ai remonté le bloc moteur. Alors ici, j'ai remplacé la vis hein, et j'ai mis une rondelle cuvette. Hein. Ça permettra d'avoir un meilleur serrage. Ce que je rappelle ici, c'est un peu un bricolage. Alors il faut bien sûr régler l'entre-dents parce qu'en dessous, les trous, ils sont oblongs. Hein, donc il y a un réglage à faire. Hein, donc ça, c'est vraiment important. Et en dessous, j'ai mis voilà, des vis 4x14, si je me souviens bien. Je crois que je l'ai noté quelque part, je ne m'en rappelle plus. Pour la fixation du bloc. Voilà, alors ça par contre, les rondelles, elles étaient déjà un peu abîmées, ça fera que j'en retrouve des rondelles. Pour le contrôleur, donc là il est fixé, les câbles, je les ai fixés là. Et ici, j'ai mis une fixation aussi, double face,
qui permet d'avoir un collier, ça évite que tout se trimballe. Ça sera déjà mieux. Mais vous voyez, j'ai tout branché. C'est quand même hyper différent, je trouve, que ce qu'il y a d'origine. Et bien sûr, le bloc là, il est bien amorti. Donc là, le contrôleur, il sera beaucoup plus en sécurité qu'avec le montage d'origine. Alors là, maintenant, il va falloir remonter le récepteur là-dedans. Alors, je vais changer la radio, hein, parce que si vous avez vu les vidéos, ben, voilà, je roule avec une radio de droitier et je suis complètement... la radio, je la tiens à l'envers. Alors, pour la direction, ça va à peu près, mais tout ce qui est gaz-frein, je galère. Alors, je vais monter ma radio. J'ai prévu, moi, à chaque fois, hein, je mets pas les récepteurs comme ça, je mets toujours un bloc de mousse que j'ai coupé à la bonne taille, qui soit un peu en pression comme ça. Voilà, c'est nickel. Et l'ensemble ira dedans. Et généralement, je remets de la mousse par-dessus. Et aussi, normalement, avec du Chatterton, hein, je bobine un peu l'ensemble pour pas que les fils puissent se débrancher. Voilà, et là, ça passera là. Je vais fixer un petit collier ici, normalement. Bon, on va essayer que ce soit le plus propre possible. Allez, je vais monter le récepteur. Allez, là, ce coup-là, c'est terminé, hein. Donc, j'ai monté le récepteur dans le boîtier. J'ai mis de la mousse. J'ai mis du Chatterton pour retenir les prises. Et vous voyez, ça fait quand même beaucoup plus propre qu'avant. Ça, c'est pas un souci. Donc, le seul problème que j'ai eu, c'est le calibrage du contrôleur. Ça, j'ai pas de notice, j'ai pas d'indication. Et il s'est avéré que quand j'ai calibré, ben, j'avais pas rien au niveau du contrôleur. C'est-à-dire que j'avais pas frein, pas d'accélération, pas de marche arrière, j'avais rien. Donc il a fallu un moment avant qu'il y ait le petit bouton ici. J'ai essayé de calibrer ça, mais sans la notice. J'ai essayé de faire la même chose que sur les Obi-Wing, mais c'est pas tout à fait le même système. Et à un moment, à force de trafiquer, ben, ça a remarché. Mais je suis pas sûr d'avoir le plein gaz. C'est un peu ça qui m'embête. Parce que normalement, le voyant, si on prend un Obi-Wing, quand on est plein gaz, il change de couleur. Là, c'est pas le cas. Alors, je suis pas sûr d'être tout à fait bon à ce niveau-là. Mais enfin, j'ai obtenu ce que je voulais, quelque chose de beaucoup plus clair et de plus propre. Alors, je regarderai, hein, si sur Internet, si on peut pas trouver la notice, parce que la voiture, je l'avais eue sans rien. Donc, j'ai pas d'indication. La prochaine vidéo, on va terminer cette vidéo. Et la prochaine, ça sera consacré au train avant. Alors, le train avant, on va le démonter entièrement. Enfin, on va le démonter du châssis. Parce qu'il y a le pare-choc à monter. Il y a l'histoire de la fusée, hein, qu'il faut qu'on répare, hein. Et les amortisseurs. Ça, je vais regarder. Et la chasse. Je voudrais augmenter la chasse, alors notamment en enlevant les rondelles qui sont ici pour les passer de ce côté-là. Voilà. Ah, il y a mon assistante qui est là, qui vient. Donc j'ai intérêt de finir vite la vidéo parce que ça va être vite la catastrophe. Elle va s'intéresser notamment à la radio. Elle l'a déjà fait tomber 2 fois tout à l'heure. On va voir ça. Allez, en tout cas, je vous donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube, hein. La vidéo, elle va suivre. Et aussi sur le forum de rcmac.com où un sujet est ouvert sur cette voiture, hein, le Marder Brushless.